Bonjour Pascal. Bonjour. Et quelle belle couleur vous avez sur votre chemise. Ah mais c'est du rose. C'est du rose. Moi j'adore le rose. Il s'en est passé des trucs pendant l'été, Ouais, dites-moi. Au fond, il n'y a qu'un truc qui ne s'est pas passé pendant l'été, c'est l'été. Ouais. Sur les réseaux sociaux, il y avait plus de commentaires à propos de la météo que sur Météo Suisse et Weather Pro réunis. C'est vous dire. Mais c'était bien quand même. Moi, les hivers sans neige, ça me dérange pas. En plus, je souffre de la chaleur. Avec ce temps pourri, au moins, j'ai pas eu besoin de me rafraîchir à coups de seau d'eau glacée sur la tête. Oui, parce que d'abord, j'ai cru que c'était aussi la météo, toutes ces vidéos d'averses locales. Mais non. C'était le Ice Bucket Challenge, le défi du seau glacé. J'ai mis un petit moment à comprendre quand même. D'abord, je voyais pas bien l'intérêt que Bill Gates et Mark Zuckerberg participent à des concours de t-shirts mouillés. Mais on m'a expliqué que c'était pour la bonne cause, la maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique. Alors j'ai demandé ce qu'était la maladie de Charcot à ceux qui trouvent que c'est trop bien l'Ice Bucket Challenge. C'est quoi la maladie de Charcot ? C'est une maladie enfin c'est des gens qui ils sont pas beaucoup à l'avoir. Mais je vois pas bien le rapport entre le seau d'eau glacée et la maladie de Charcot. C'est pour qu'on en parle et puis qu'on sache ce que c'est, quoi. Justement, je te demande, c'est quoi ? Ça stimule pas l'intellect, l'eau glacée sur la tête. Donc, je vous la fais courte, je suis allé chercher dans les livres. La sclérose latérale amyotrophique, ça commence comme la sclérose latérale amyotrophique et ça finit comme Stephen Hawking, ok ? En plus, c'est une maladie rare. Une brève histoire du temps. Oui, exactement. Les maladies rares, tout le monde s'en moque. Parce que les maladies rares, ça rapporte pas un rond au pharma. Il n'y a pas assez de malades. C'est ça le problème. La maladie de Charcot, c'est 2 personnes sur 100 000. Ça fait pas lourd. Alors on se mobilise en versant un seau d'eau glacée sur sa tête et en versant $10 à une ONG. Ceux qui refusent, c'est $100. Et ça marche. Ça marche. Depuis cette histoire de seau, le New York Times annonce quasiment 42 millions de dollars de dons entre le 29 juillet et le 21 août pour l'ASL Association, soit les 3/4 de sa récolte de dons de l'année 2013. En Suisse, les dons de l'été se montent à 33 000 francs selon le site de la LS Vereinigung. Ça marche tellement bien que quand on regarde la liste des célébrités impliquées dans l'Ice Bucket Challenge, on se demande si elles sont pas plus nombreuses que les gens atteints de la maladie de Charcot. Il y a même des Gazaouis qui participent. Oui, un peu différemment quand même, parce que dans la bande de Gaza, l'eau, ça sert plutôt à survivre qu'à se balancer sur la tronche. Oui, une étudiante de Gaza, Maïsam Youssef, a lancé sur Facebook le Rubble Bucket Challenge, le défi du seau de gravat, en se versant sur la tête un seau rempli d'un peu des décombres d'une maison bombardée par les Israéliens. Donc je n'invente rien, c'est tout à fait authentique, et bizarrement, ça marche moins bien. Tout le monde s'en moque. Et j'ai essayé de savoir pourquoi. C'est peut-être parce que c'est pas une maladie rare d'être bombardé par Israël dans la bande de Gaza. Ou alors c'est peut-être parce que c'est pas si difficile que ça à soigner. Le virus, on le connaît, donc tout le monde s'en moque. Le virus, c'est le ministre des Affaires étrangères israélien. Il s'appelle Avigdor Lieberman. Lieberman en plus. Cher homme. Fondateur du parti d'extrême droite Israël Beitenu, dont le programme consiste, en gros, je fais aussi court, à bouffer du palestinien. C'est ça qu'il veut faire, mais tout le monde s'en moque. Avigdor Lieberman, il est tellement facho que c'est probablement le meilleur prosélyte de l'antisémitisme. Mais tout le monde s'en fout. Avec une horreur pareille, c'est vite fait de mettre tous les juifs dans le même panier, alors que ce ne sont que les Israéliens qui ont voté pour son parti. Et si la grande majorité des Israéliens est juive, les Juifs ne sont que très minoritairement Israéliens. Et encore plus minoritairement ministres d'extrême droite des Affaires étrangères. D'ailleurs, tiens, c'est pas un type de l'extrême droite israélienne qui a assassiné Yitzhak Rabin ? Mais tout le monde s'en moque. C'est à cause de types comme Avigdor Lieberman qu'on oublie ce qu'on ne doit pas oublier. On va perdre la mémoire. Tout va recommencer. On va tous y passer. Et Zara est arrivée pour nous rappeler. Chapeau Zara,
Bravo Zara, avec son t-shirt et son étoile jaune, nous rappeler les camps et les pogroms, des leçons d'histoire sur des fringues de môme. Sacrés Arabes. Vous ne vous versez pas de seau sur la tête pour terminer. Mais je veux pas le faire ici parce qu'après il faudra tout nettoyer. Vous me défiez? Oui, tout à fait. Très bien. Vous l'avez fait vous? Non, mais la satirique, c'est vous. Alors je vais répondre c'est vous au qui défi. êtes à l'écran là sur notre site internet. Mais, oui, mais je vais pas le faire là parce que ça va être tout sale. Après, il faut nettoyer. Je le ferai dehors et je mettrai une vidéo. Merci, si vraiment. Pascal. Bon mais alors week-end. après, je vous défie.